Bonjour, bonjour, chers membres d'équipage, vous retrouvez un commandant de bord absolument en pleine forme, d'une part, et surtout avec une super bonne nouvelle, puisque j'ai retrouvé la carte qui me manquait depuis plusieurs sessions, qui allait nous permettre d'accéder à l'amélioration de passerelle, la fameuse B01, pour nous permettre de voyager dans des systèmes encore plus éloignés que ce que nous faisons jusqu'à présent. C'est un projet de recherche qui était tout bêtement resté avec le paquet de cartes tutoriel. Quand j'ai fait la découverte du tutoriel, eh ben, en rangeant dans la boîte, sachant que le paquet de cartes tutoriel ne servirait plus, j'avais glissé cette carte-là dedans. Ce qui fait que c'est le projet de recherche matériaux, mais on y reviendra pendant notre prochaine phase de vaisseau. En tout cas, alléluia, ça y est, ça va nous décoincer énormément. Donc, je suis plutôt satisfait de ça. Autre bonne surprise, en ouvrant la planétopédie sur Sulfure, bon, on va aller voir tout de suite d'ailleurs. Voilà, sauvegarde de planète. Alors, Huracan, non, on en vient d'Huracan. Salpêtre, non, moi ce que je... Voilà, Sulfure. La bonne nouvelle, c'est que lorsque j'ai fait le placement des différents secteurs et points d'intérêt, avec les cartes points d'intérêt, eh ben on s'aperçoit qu'on a encore quelques secteurs à visiter. Et ça, c'est vraiment super sympa, parce qu'en fait, ça veut dire que aucune raison spéciale de bourriner quand on est sur une planète, puisque généralement on va pouvoir y revenir en forme et en force pour finir une exploration. Ça veut dire surtout que le risque final d'être à la dérive sans destination réelle ne devrait pas se poser trop régulièrement. Donc c'est bien. C'est vraiment bien. Alors justement, sur notre planète Sulfure, le retour. On commence par ça ou par nos potes? Ça, faudra pas que je l'oublie. Le chapitre pour démarrer, faudra pas que je l'oublie. On va commencer par nos potes. Et je vais tester. Ça va être l'occasion de tester l'avant-poste ainsi que l'infirmerie. On verra au moment de les placer. Faut bien penser que ça va coûter l'un et l'autre comme une action. J'ai mes dés, les cartes, je vais les piocher le moment venu. Très bien. Qu'est-ce que les dés? On est bon, paquet. Ah, je crois que j'emmène quelqu'un qui est seulement de rang 1. Vadaz, tu n'es pas censé avoir de carte de rang 2, on est bien d'accord. Ça doit être l'unique chose que je n'ai pas vérifié. Rang 1, rang 1. Ah, c'est que j'avais fait le tri avec notre précédent groupe. Donc on est bon. Tous les autres, Koé, Raven, Amir, sont de rang 2. Ils vont pouvoir avoir 3 cartes. Ça, c'est parfait. Toi, pourquoi tu es là? Tu es censé être ici, la future entrée numéro 6. Secteur d'atterrissage sur le numéro 1. On voit que j'avais 2 secteurs complètement finis qui se terminent par le désert. Attention, chaque membre d'équipage qui termine son tour sur ce secteur doit défausser un dé. De toute façon, complètement à l'ouest, je n'ai pas à y mettre les pieds, puisque c'est pas intéressant. Donc on va se concentrer par là. Le bassin radioactif, pareil, c'est une fin de secteur. Action spéciale, on peut gagner des provisions, on peut même déclencher... Gagner une provision. Ah non, c'est juste pour aller gagner des provisions pour utiliser l'eau. Mais ça va nous faire gagner une blessure épuisée automatique. Donc aucun intérêt d'aller là pour l'instant. Sachant qu'en provision, je commence à 7 grâce à l'utilitaire cargaison externe. Donc au lieu de 6, on démarre à 7. Donc là pour l'instant, pas besoin. Probablement pour le retour.
Si on continue, là c'est un secteur vierge, ok. Ici, on peut aller de l'ouest à l'est, mais pas l'inverse. On ne peut pas quitter le campement périlleux par là. Campement périlleux, on peut monter le camp de façon à aller chercher des cartes section ou de supprimer des dés de blessure. Donc c'est quand même pas mal, mais là et là, dans l'immédiat, pas besoin d'y aller. Donc on va vraiment s'intéresser à des gisements abondants ici pour des indices minéraux. Et puis, l'entrée 6, là, sur le secteur 7 qui nous reste à voir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que en mission, carte M10 aléatoire, il y avait 3 cartes M10 de disponibles et celle que j'ai piochée, c'en est une qu'on n'a pas vue. Les scans orbitaux révèlent un coin particulièrement intéressant près de notre zone d'atterrissage. Si tous les secteurs avec le symbole important de la planète ont déjà une icône fin de visite, quand vous piochez cette mission, défaussez cette mission, piochez-en une autre à la place. Alors là, ça n'est pas le cas. Explorez totalement au moins un secteur avec le symbole important. Et ça tombe bien parce que on a le 7 ici. Et ça, en fait, je ne l'avais pas du tout fait. Ça avait du mal se boutiquer. Hein. Est-ce qu'on avait une menace? Je ne sais plus. Mais en tout cas, pour cette mission-là, c'est impeccable. Une fois l'objectif accompli, défausser cette mission, gagner un jeton succès. Très bien. Découverte unique, nous n'en avons pas. Ça, on les avait ratissés à notre premier passage. On a des gaz volcaniques pour l'incidence planétaire. On peut gagner du micro-organisme avec le symbole xénologie. Bon. Et puis on remplacera par une carte G03 aléatoire, le moment venu, 1, 2, 3, 4, 5, quand on aura fait 5 éléments de la piste de temps. Ok. Bon, on y va pour la pioche des cartes. J'ai prévu du soin, j'ai prévu de quoi se déplacer rapidement. Avec la motojet, on va essayer ça, la motojet. Alors, Koé, tu arrives ici. Commence pas à foutre le bordel dans tes cartes. Nano-Medikit, dynamisant physique. Bon. Parfait. Ça, c'est parfait. Pour Monsieur Tyson. Ah, je m'aperçois. 1, 2, 3. Je m'aperçois que les figurines membres d'équipage ne doivent pas correspondre. On va regarder ça après. Tyson, il a une tyrolienne à la moto de reconnaissance. Et les mini-drones cartographes, c'est pas dégueulasse pour nous apporter du soutien sur des symboles xénologie et biologie. Amir, tu as le droit à 3 cartes, on a dit. 1, 2, 3. Alors ouais, c'est une mélange à l'arrache. Amir, tu es là. Changement de figurine aussi à prévoir. Le poste ici. Bioanalyseur pour biologie, xénologie. L'infirmerie, histoire d'avoir du soin. Et un medikit pour être bien. Pour être mieux que bien. Et puis enfin, notre Bitos, alors même s'il est déjà allé en mission, ça reste quand même le Bitos Vadaz, l'avant-poste, le labo portatif pour un gros soutien. Oh, ça c'est la section à la merdasse. Ça c'est la section science. Ça veut dire que cette carte-là, je peux pas la voir, ou alors il faut que j'enlève le medikit. Ça m'embête. Ah, quoique, non. Non. Dans ma limite d'objets avec le casque, là, ça s'appelle l'équipement personnel. J'ai bien le nombre restreint de
4 dans la soute. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc, science, tu peux avoir les deux. C'est bien. C'est très bien, monsieur Amir. Bon, ok. Là, on a un petit gars. Amir n'est pas un petit gars. Raven n'est pas un petit gars. Et Koé, par contre, oui, c'est bien la figurine de Madame Koé. Je change l'un et l'autre. Alors, pour reconnaissance en haut à droite. Et puis pour science en bas à droite. Là, on va être opérationnel. Ah tiens, bah, ce qui est marrant. Ah non, j'allais dire, là on a une équipe composée seulement de petits gars, contrairement à la dernière fois où ça n'était que des dames. Mais pas du tout, on a Koé qui va être là pour relever le niveau. Bon. Bon. On va aller procéder à notre atterrissage. Et ce que nous devions privilégier, c'était l'armure. Armure impérative pour être bien. Alors, on va voir ce que ça donne. On a combien en armure? On a 4. Et comment je sais ça? C'est avec ça. Oui, c'est ça. Des débris orbitaux détectés. Armure conseillée. Ok. Ah tiens, qu'est-ce que j'avais fait pour me rappeler à quel stade on en était de découverte en énergie? J'avais pris une sleeve et j'avais fait un point. Il faudrait que je fasse pareil pour cette carte-là. Mise à jour. J'adore, hein, il y a plein de petites bricoles de mise à jour à faire. C'est cool. Le rang, je prendrai au moment où nous aurons atterri. Donc 2 cartes, j'en choisis une. Bah là, ça veut dire qu'on peut se rendre en 267 sur sulfure. Allons-y. 202, 6, 7. L'équipe de terrain, agent 1. Vanguard, nous détectons un grand nombre de débris sur notre vecteur d'approche. Nous lançons les manœuvres d'évasion. Votre atterrisseur possède-t-il 4 ou plus en armure et en agilité? Alors, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On a 4 en armure, 2 en agilité, donc non. Sur le plateau atterrisseur, placez un marqueur S sur la piste d'atterrissage. Enfin, sur la... Oui, c'est ça, sur la piste d'atterrissage. Est-ce que je peux mettre ça là? Oui, tout à fait. Si Koé se pousse. Tac. Tac. Allez, on y va. Lancer un dé de danger. Plusieurs options possibles. Oui, pas de 4e blessure. Je lance le dé, c'est le symbole le plus soft peut-être. Chiotte, dégâts critiques, sans déconner. Ça commence. Alors, choisissez une option descente, cockpit en avant. Si, et seulement si, note armure est de 4 ou plus. Ah ouais. Chaque membre d'équipage défausse un dé. Dans le cas contraire, chaque membre d'équipage gagne une blessure trauma. Quoi? Ouvrez le classeur du vaisseau à la page 19 et retournez la carte représentant votre atterrisseur. Ah ouais, d'accord, parce qu'il aurait été endommagé. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, ou bien on descend cockpit en avant, ou alors la soute en avant pour perdre 2 provisions. Ou remettez 2 cartes équipement au hasard dans l'armurerie. Non, ça me plaît pas. Puisque nous avons une armure optimale, on va défausser un dé. Chaque membre d'équipage, par contre.
Ouais. Bon, on va tâcher de faire un semblant de raisonnement. On va avoir besoin de dés pour se déplacer. Quand on aura atterri, on ne pourra pas aller à l'est directement. On va être obligé de passer par le nord. On va se référer à l'icône de déplacement. Ce sera le lancer d'un seul dé en évitant de faire le symbole danger. Mais il y en a qui ont jetpack. Quelqu'un a un jetpack? Non, pas du tout. Par contre, on va avoir la tyrolienne, la moto de reconnaissance. Une fois ici, pas besoin d'utiliser de dés pour l'instant. On pourra se rendre au campement périlleux des fosses d'Indé encore en déplacement. Ok. Ah, là, il faudra lancer le dé de danger. Ouais, d'accord. Donc, si je commence par Miss Koé, je vais t'enlever un des bleus. Raven, on va éviter de t'enlever le dé Vanguard. Je t'enlève... Ah ouais, alors non, pas ce dé-là. Ça va te servir. Ce dé-là peut-être. Non, ça va servir aussi. Bon, bah des basiques. De toute façon, il faudra se soigner un moment ou un autre. Ce symbole-là, pour l'instant, pas besoin. On y va pour cette dépose. Et puis, Amir. Science, je te l'enlève. Science, je te l'enlève. Ah, ah. Ouais, si c'est bon. En nombre de dés, on est bon. Tiens, j'avais pas pris tes cartes, toi. Bah oui, mais il y a tellement de choses à faire dans un ordre ou dans l'autre. Ok. Ça veut dire que nous sommes descendus cockpit en avant. Si l'armure est de 4 ou plus, oui. Chaque membre défaut scindé, c'est fait. On déplace le marqueur d'une seule case vers la droite, plus que 2 lancers. A-t-il atteint sa case réussie? Non. On y retourne. C'est un nouveau. La soute est endommagée. On va perdre donc des provisions. Perdez 4 moins la valeur d'armure en provision. 4 moins 4, 0. Excellent. Piste d'atterrissage progresse de nouveau d'une case vers la droite. Va pas trop vite, Friedrich. Est-ce qu'on a atteint atterrissage réussi? Pas encore. On y retourne. Ah merde. Ouais, c'est pas grave. C'est encore le symbole dégâts critiques. On descend toujours cockpit en avant pour défausser un dé. Si est de 4 ou plus, oui. Chaque membre d'équipage défausse un dé. On va y aller avec la force pour Koé. Bah, la force aussi pour Raven. Un dé vert Amir. Et puis, alors ce dé là, on en a besoin ou pas? Non. Des verts aussi pour Mistingo. Vadaz. La piste d'atterrissage arrive sur atterrissage réussi. A-t-il atteint la case? Oui. Ouvrez sur sulfure, page 8 et 9, on est bon. Lancez un des 10. Ah bon? Et consultez le résultat. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? J'aime pas les pièges là. Ouais, je me rappelle pas de ça. Bon bah, let's go. Combien? 7. C'est bien 7, hein? 6 à 9. Rien ne se passe. Si tempête de poussière est la toute première menace que vous rencontrez. C'était là la tempête de poussière, ok. Pensez à consulter les règles sur les menaces du chapitre 3 du livre de règles. Ouvrez le classeur du vaisseau, page 24, et suivez la procédure. Commencez l'exploration planétaire. Yes. Tempête de poussière, on verra si elle réapparaît. Ok.
Bon, ça me paraît être pas mal. On vient d'atterrir dans le désert. Il faut absolument qu'on se tire pour éviter de perdre un dé à la fin de notre tour. Qui va commencer? Là, on a dit, on trace, ce ne sera que du déplacement. Choix du rang. Avant. Va falloir penser à monter les campements, monter les avant-postes, monter l'infirmerie. On va bien lire tout ça. C'est cool parce que ça amène de la nouveauté en... Tiens, toi. Ça amène de la nouveauté en tant que nouvelles actions, nouvelles façons de faire. Alors, laquelle on va choisir? À tout moment durant l'exploration planétaire, retournez cette carte. Lorsqu'il y a au moins 3 équipements de mission sur le plateau de planète. 3 équipements de mission. 1 avec l'avant-poste, 2 avec l'infirmerie. Ah, la tyrolienne. Il me faut le jeton de la tyrolienne. Mais oui, donc ça ferait 3. Ça nous permet de placer 3 équipements de terrain. De mission. Ben, c'est bien ça, c'est faisable. Ou alors, action spéciale, examiner un fossile seulement sur un secteur avec un biome de roches, de ruines, de glace ou hostile. Pour ça, il faut aller chercher la collecte, la xénologie, la science, et on retourne la carte. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas garder celle-ci, mais on va garder celle-ci. Par contre, ça impliquerait 6 pions réussites pour Amir, Raven et Koé, et seulement 3 pour Vadaz. On va essayer d'aller chercher les 3 jetons réussites pour Vadaz. On en aura un avec la mission. Et peut-être ici. Bon, c'est pas du tout gagné que nous puissions accomplir le rang. Bon, sur le principe, de toute façon, on va faire en sorte de... Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit la reconnaissance qui commence pour placer la tyrolienne? Si vous êtes sur le secteur de l'atterrisseur, défaussez un dé, on place le pion tyrolienne sur le secteur atterrisseur. L'action se déplacer avec la tyrolienne à partir de l'atterrisseur vers ou vers celui-ci ne coûte aucun dé et ça compte comme une action. Excellent. C'est donc Monsieur Raven Tyson qui commence. Sa première action est de placer la tyrolienne. Ah ouais, on va la mettre ici entre les deux là. Première action. Ok. Et on ne nous demande pas de défausser la carte, mais enfin elle est utilisée, je vais la retourner. Seconde action, ça permet de ne pas utiliser de dés pour faire un déplacement, donc je ne m'inquiète pas de ceci. De la circonstance planétaire. Et ma seconde action est de venir sur le bassin radioactif. J'ai quitté le désert. Il ne fait pas trop chaud. Fin de son tour. Amir, toi, ce qui nous intéresse en tant que scientifique, c'est l'infirmerie. Ça t'oblige à défausser un dé bleu et un dé vert. On place le pion infirmerie sur notre secteur. Tout membre d'équipage se trouvant sur le secteur avec l'infirmerie peut dépenser un dé rouge, un dé vert, un dé bleu pour supprimer un dé de blessure. Est-ce qu'on ne mettrait pas l'infirmerie ici? De toute façon, ça, ce sont que des cartes qu'on récupère après coup. Première action, il se déplace sans avoir à consommer de dés. Si on place l'infirmerie là, ça peut permettre... alors attendez.
comment on reviendra par là? On va être obligé de faire un grand détour. Ah, yes! Parce que là, c'est bloqué. Du campement périlleux, on ne peut pas revenir au bassin radioactif, on a dit. Donc en étant là, on est obligé de passer par le secteur 4 pour tomber au secteur 3, puis... Ah ouais, ok, donc ça sert à rien de mettre l'infirmerie ici. On pourrait mettre l'infirmerie au campement périlleux dans ce cas. Première action, il utilise la tyrolienne. Puiser de l'eau, non. Seconde action, il défausse un dé. Tu vas nous défausser... Non, tu vas nous défausser un dé rouge. Pour faire ton déplacement... Alors, c'est pas seulement une défausse de dé rouge, hein. Attention. Ah si, pardon, c'est pas le déplacement de la circonstance planétaire. Ok, on est bon. Parce que sinon, il faut lancer le dé, parce qu'on peut très bien tomber sur le symbole accident. Ok. Fin de ton tour. Hep, 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 ça commence. Qu'est-ce que l'on doit faire lorsqu'on finit un tour? Oui, messieurs, dames, on doit aller chercher un événement. Eh ben, allons-y. On va commencer comme ça. Alors, ça, c'est pour Koé. Ça, c'est pour toi. Parce que on a la piste de temps à faire progresser. Probablement. Événement pour Koé. Est-ce qu'elle a le biome... Oula. Rocheux, non. Désertique, oui. Elle trouve un tunnel secret. Vous pouvez sacrifier un dé pour rejoindre un secteur connecté. Ou lancer... Ah merde, c'est l'un ou l'autre. Ou lancer sur la table de danger C pour rejoindre un secteur connecté au choix. Alors comme il y a marqué vous pouvez, je fais ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu as le biome rocheux? Oui. Il y a un ouragan. Défausser tous les pions indices des paquets découvertes, on s'en fout. Chaque membre d'équipage peut lancer pour éviter qu'un pion indice ne soit défaussé. On s'en fout. Il y a pouvoir et non pas devoir. Et en plus, on n'a aucun pion indice. Ok. Reprenons le cours normal de notre aventure avec Vadaz. Utilise la tyrolienne. Oui. Alors. Pour l'instant, tout le monde va par là, mais c'est normal. Hein. Ce qui va être intéressant, c'est nord-est, sud-est. Donc Vadaz, tu défausses un dé. Tiens, toi, tu iras au sud, donc tu vas conserver ces deux dés-là. T'en as deux carrément de défausse un dé bleu. Basique. Pour te rendre ici. 1, 2. Événement. Événement, mon petit Vadaz. T'avais rien à placer, toi? Oh là là, j'enchaîne, on se calme. On se calme, on se calme, il est à l'avant-poste. Placez le pion avant-poste sur votre secteur, ça compte comme une action. Sur le secteur avec ce pion lors d'un repos ou lorsque vous persévérez, réactivez 2 dés supplémentaires, donc c'est ici que ce sera intéressant. Auquel cas, les petits gars, prochain tour, vous pensez à faire ça. Donc oui, je prends l'événement de Vadaz. Est-ce que tu as rocheux? Oui. Une pluie acide. Perdez une provision ou lancez le dé sur la table A. Je préfère tomber à 6 provisions. On va finir le tour avec Koé. Forcément, elle se déplace pour quitter le désert. Elle n'a aucun équipement à placer ici. Elle a un nanomedikit, un dynamisant physique. Bah, tu vas aller au campement périlleux, hein, parce que aucun intérêt de passer par le secteur 4. De toute façon, on ne peut pas.
Donc c'est vraiment très balisé hein, comme chemin. Tu aurais besoin de ça. Ça veut dire que Vadaz, il a les symboles qu'il faut pour ici. Il a la collecte aussi. Il pourrait être soutenu par Koé. Donc Koé, tu vas nous défausser un des verts pour faire ton déplacement. Faut pas que j'oublie que Monsieur Tyson a sa moto de reconnaissance, défausse de 2 des verts. Ah ouais, il pourra. Rejoignez un premier secteur connecté puis un second en ignorant les icônes d'itinéraire. C'est une dinguerie ça. Ça c'est assez fou. Eh ben reconnaissance, tu vas probablement recommencer le prochain tour. Parce que je suis pas allé trop vite avec Koé. Comme ses camarades, elle a défaussé pour venir là. Événement de Koé. En carte, il n'y a pas eu besoin de les utiliser. Est-ce que tu as Rocheux? Oui. Indice discret. Il nous faudra beaucoup d'efforts et d'équipements pour explorer cette piste. Vous pouvez perdre une provision pour gagner 2 indices de n'importe quel type. On est à 6. On va pouvoir se rebooster en dés au campement périlleux. 2 indices. Alors, de mémoire, il y a 20 jetons indices et il y en a beaucoup à 0. Est-ce qu'on peut gagner des indices ailleurs? 2 indices minérales. Ah, ok. Alors, on va faire ça. Je perds une provision pour tomber à 5. Et je pioche 2 indices que l'on va mettre sur le paquet minéral. Allez, on fait ça propre. Autant que faire se peut. Donc minéral, ce sont les bleus. The first one, bah voyons. Oh, il n'y a pas de bain, voyons. Tu pioches un pion, tu prends ce qu'il faut, plus une carte, c'est formidable. Ok. On parle de qui là? On parle de l'événement de Koé. Elle peut piocher une carte. Je m'en fous de la carte, j'en ai 3. À moins que j'ai des doublons. Esquive témérité, pansement. Non, 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 je garde. Relance de dés verts, une blessure, relancer un des blessures, on réactive des dés. Garde ça, Koé, ça me paraît cohérent. Ah ah. Bon. Bon. Fin du premier tour. Les pions campement et infirmerie, c'est pas d'une urgence folle. Reconnaissance ici. Ah ouais, tu t'es arrêté là, toi. Eh ben, utilise ta moto de reconnaissance, justement. Donc c'est Raven qui recommence le tour. Il défausse 2 dés verts. Il rejoint un premier secteur connecté, puis un second en ignorant les icônes d'itinéraire. Tac, tac. Ça compte comme sa première action. Si le premier indique une entrée, n'effectuez pas le second déplacement. Ce ne sera pas le cas parce que l'entrée va être pour son second déplacement. Alors oui, ça coûte 2 des verts, mais bon, il les a. Allez, un petit tour de moto. Et de 1 et de 2. Il arrive ici, on lit l'entrée numéro 6 et il va lui rester une action. Alors. Ah tiens d'ailleurs, attendez, parce que je suis en train de dire, il va lui rester une action. Ah oui, compte comme une action, on est bien d'accord, parce que quand c'est pas marqué, faut penser que c'est une utilisation d'équipement gratuit. Entrée 6. C'est émouvant, c'est la première fois que nous allons débloquer l'entrée 6. Il était temps. Let's go. Nous nous préparons à entrer dans l'une des fissures.
Équipe de terrain. Ici, équipe de terrain, nous nous préparons à entrer dans l'une des fissures du plus important volcan actif de la zone. Nous détectons des ondes sismiques inhabituelles. Puisqu'on trouve des gisements de composés magnétiques partout le long de la falaise, des interruptions sont à prévoir dans les transmissions. Bien reçu, équipe de terrain. Si nous n'avons pas de nouvelles dans 1 heure, nous enverrons une équipe de sauvetage. Êtes-vous sur sulfure? Oui. Il y a eu le petit symbole sauvegarde là. Nous sommes de retour dans la montagne. Entendez, nous sommes... Caporal Coates. Répétez, équipe 1. Votre signal est intermittent. Nous sommes de retour dans la montagne. L'éruption récente a fait remonter quelque chose à la surface. Nous avons trouvé... Il y a aussi une espèce de sonde prise dans une chambre magmatique. L'extraction est possible, mais risquée. On attend vos ordres. C'est à vous de voir, équipe 1. La section Xeno meurt d'envie de mettre la main dessus, mais si vous jugez que c'est trop risqué... Gagner une découverte... Bah non. Gagner une découverte unique, ça n'est pas possible. Placez la carte P166 sur ce secteur. Alors, attention, quand je dis ça n'est pas possible, on a une consigne. Je vais déjà aller chercher P166 qui est en un seul exemplaire. Et sur découverte unique, si vous gagnez une découverte unique et qu'il ne reste aucune carte ici, gagnez un jeton succès à la place. Merci. Mais je me demande si l'histoire du volcan, on ne l'avait pas vue quand même. Ah non, c'est pas possible, sinon j'aurais eu la carte. P166, oui. Qu'est-ce que ça nous raconte? Donc on est là pour aller récupérer un objet. La sonde proche de la lave. Elle ne semble pas provenir de cette planète. Action spéciale avec le dé de danger sur la table B. C'est ça, table B? Ouais. Pour une tentative de récupération de la sonde. Attention, si nous avons un symbole accident, on va lire l'entrée 3. C'est quoi la connerie alors? On n'a rien qui relie les deux. Avec construction science. À la boulette. Construction science. Ah si, ingénierie, va falloir que tu viennes. Construction et science. Qui a de la science? Ah, Chiotte. Il y avait Amir, mais il a défaussé son dé. Bon, on va voir pour se démerdouiller de ça. Alors, construction et science, ça permet de gagner 2 réussites et une découverte technologie extraterrestre. Et on remplace par la carte P75. Si on défausse 2 dés rouges, 1 dé bleu, rien ne se passe. Donc on est obligé d'aller chercher les 2 symboles là. On a un biome volcanique, 2 biomes volcaniques, ce qui est logique. Mini drone. Avec le mini drone, on peut rien avoir de ce qui est demandé. Parfait. Ah bah, pilote, c'est la moto de reconnaissance. Par contre, labo portatif d'Amir. Non. Des blessures, non. Bioanalyseur. Ah. Bioanalyseur, c'est pas utile. La sonde portative de Vadaz, ça ne correspond pas du tout. Et enfin, pour Koé, Force Colette. D'accord. Donc sur le secteur numéroté 7, on va avoir besoin de tous nos dés, donc probablement de la présence de tout le monde. Attention, le secteur 7 fait bel et bien partie de notre mission à accomplir, c'est-à-dire
Si tous les secteurs avec le symbole important ont déjà une icône... Ah non, c'était pas ça. Une fois l'objectif accompli d'explorer totalement le secteur 7, on gagne un jeton réussite. Qu'est-ce que tu fais pour ta dernière action? Un coup d'éclat, ce serait bien. C'est quoi ton symbole de conversion, Raven? Raven, son symbole de conversion, c'est la collecte. On n'en a pas besoin. Par contre, il a un Vanguard. Ah, c'est ça, un des Vanguard. Oh la vache! On a 3 risques de faire accident. Il a 2 Vanguard, ok. Il pourrait relancer le dé vert, il pourrait relancer n'importe quel dé et encore relancer le dé vert. Bon, on a droit à 3 relances. Dépenser une charge pour ignorer le résultat d'un dé de danger. Là, il n'est pas question du dé de danger. Avec les mini-drones, on pourrait rajouter un dé vert à cette réserve de résultats. C'est tentant de le tenter sans soutien. Voilà le truc. Après Raven, ce serait à Amir de jouer. Si Amir nous rejoint. Il n'a aucun des symboles demandés. Et il n'a pas de dé Vanguard. Si Vadaz le rejoint, on aurait au moins... Ah ouais, ok. Ça va être à Vadaz de faire le test. Et en soutien, on aurait Raven. C'est pas déconnant. Capacité de Vadaz. Lors d'un test, de dépenser une charge pour réactiver un dé de n'importe quelle couleur de plus. Lors d'un test. Lors d'un repos. Bon. Ouais, on va attendre Vadaz dans ce cas-là. Un déplacement, un test, c'est réalisable. Que fais-tu pour ta deuxième action, monsieur Raven? Le déplacement c'est fait, le repos non, se préparer. Pourrait se préparer. Alors on va voir si c'est bien ça. Il va déjà piocher une carte de section. Ok. Avant ou après une action. Votre tour prend fin, ne piochez pas de carte événement. Ne piochez pas de carte événement, bah, c'est pas mal ça. Et il a 2 esquives, il pourrait enlever une esquive et faire ça pour éviter un événement. Allez, on fait ça. Est-ce qu'il voudrait effectuer un test pendant son action de préparation? Réactiver un dé de n'importe quelle couleur, défausser un dé de danger, faire progresser ou régresser jusqu'à 2 fois le marqueur temps. Non. Donc il va consommer cette action-là. Il met fin à son tour de toute façon sans avoir à piocher d'événements. On passe à Amir. Alors, Monsieur Amir, toi, ta capacité d'être électron libre, c'est lors d'un test si la réserve de résultats contient au moins 2 Vanguard. Bon, avant d'aller choper ça, il va s'écouler du temps. Ici, on va encore avoir besoin de la construction et de la collecte. Ah la vache! Donc, Amir n'a pas ces symboles-là, sauf avec son bioanalyseur, pas du tout. Où est-ce que je t'envoie, mon petit Amir? Ici en soutien, éventuellement. Bon, déjà, fais pour une action, là, monter le campement. Non, pardon, c'est pas le campement, c'est l'infirmerie. Tu nous montes l'infirmerie, ça compte comme ta première action.
Tu défausses un dé bleu et un dé vert. On place le camp ici. Quand vous effectuez l'action se reposer et que vous persévérez sur ce secteur et activez tous vos dés, d'accord. Bah voilà. On garde ça sur le côté là pour y penser. Non, de ce côté-là, c'est mieux. On a monté l'infirmerie. Il te reste une action. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il fait une action de repos ou persévérer, il réactive tous ses dés. Là, c'est pas mal. Ah non, il les réactivera déjà tous. On va anticiper ici. Il faut défausser un dé rouge, 2 dés verts. Lancer le dé de danger dans tous les cas. Une fois qu'on est là, on est tranquille. Si ce n'est qu'il va falloir piocher un événement. Et l'envoyer dans un endroit où il n'y a pas besoin, sauf avec Koé. Ah ouais. Allez, tu fais un déplacement. Ah! Par contre, ça oblige à lancer le dé de danger sur la table A. Ah 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 ah. Bon bah let's go. Hein. C'est quoi ça? Obligation de sacrifier un dé. Bon, au moins, on n'a pas de blessure. Tu réalises ton déplacement. Tu sacrifies un dé. Bah écoute, mon petit gars, pas un dé rouge en tout cas. Tu vas sacrifier un dé bleu. Tant pis pour la science, ça m'embête. Non, tiens, technologie. Là, on parle de science en violet. C'est ici sur la box. Événement. Est-ce qu'on a volcanique, rocheux? Rocheux, oui, et volcanique. Une fissure profonde. On peut sacrifier un dé pour gagner 3 indices minéraux. Ah ouais, alors attention, là c'est pas l'un ou l'autre. Enfin, si c'est l'un ou l'autre, mais il n'y a pas vous pouvez. Là, on est dans l'obligation de réaliser l'un ou l'autre. Bon, bah je vais sacrifier un dé pour gagner 3 indices minéraux. Et je vais sacrifier un dé bleu. On continue de parler d'Amir. Ok. 3 indices minéraux. Pourquoi pas? Ce serait pas mal d'aller choper une carte tout de suite là. Allez, un petit 0. Un autre 0. La 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 bordel. La 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 la. Il gagne une charge et c'est celui qui a la capacité la moins intéressante. Taratata. Eh ben, vous avez déjà fait ça, vous? Il y a combien de putains de zéros dans ce sac? On est déjà à 5 pions. 6, 7. Ouais, d'accord, il y en a peut-être 10. Bon, très beau tour, monsieur Amir. Je suis content que tu sois venu avec nous. Parmi tes cartes, là, il n'y avait rien pour agir sur le danger. Avant ou après une action, déplacer un pion indice de n'importe quel paquet à un autre paquet découverte. On s'en bat les brosses. Défausser une découverte pour gagner une découverte d'un autre type. Relancer un dérange. Très bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. L'ingénieur Vadas Kaploni. Ou bien tu places tout de suite ton avant-poste. Ou alors, tu lances un dé pour rejoindre Raven et vous effectuez le test. Range ça pour l'instant. On va faire ça. Tu vas consommer le dé vert. On a dit, toi, ton pouvoir, tu dépenses une charge pour réactiver
un dé de plus et tu pioches une carte de plus pendant un repos. Bon là on parle pas de repos, on parle de se déplacer. Tu n'as pas obtenu le symbole accident, donc tu te déplaces normalement. Tu arrives ici. Alors là, il faut se bouger les miches, les gars. Il faut se bouger les miches, c'est-à-dire que pour aller chercher le symbole biologie. Non, c'est pas biologie, c'est construction. On a besoin de ça. Pour aller chercher l'autre symbole science, on aurait besoin d'un dé bleu. Ou vert. Ah oui, c'est vrai ça. On a besoin d'un dé qui permet de le choper, sachant que là on a une relance. Ah mais il n'y a que celui qui fait le test qui est à même de relancer. Ah si, relancer un dé vert. Ok. Donc là ce serait pas mal. Si on défausse 2 dés rouges et un dé bleu, rien ne se passe. Ouais. Toi, ta capacité, ignorer le résultat d'un dé de danger, pas besoin. Et la capacité ici, pas besoin. Donc si on y va comme ça, je vais pas lui faire lancer 2 dés rouges. Rien ne se passe. Au pire, on lit l'entrée 3 et puis on voit bien. De toute façon, on sait qu'on rentre blessé. Ceci dit, là, on a des moyens pour... on a des packs, des medikits, on a pas mal de choses. Les mini-drones, on a dit ça ne sert pas. Sa sonde portative, ça ne sert pas non plus ici. Bon, bah, au moins, on sait que... On y va comme ça? On n'a pas de dé de blessure. On a le premier symbole qui va bien. Ok. On a 2 Vanguard. Ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on déclenche. Gagner 2 jetons réussis. On prend. Et une découverte technologie extraterrestre. Je ne sais plus si j'avais mélangé tout le bazar. Et on remplace la carte par P075. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on lit l'entrée 3? Non. L'entrée 3, c'est l'accident. Ah! Attendez, il y a une chose. C'est que ici, j'avais pas vu, mais on doit lancer sur la table B. Si, je l'avais vu puisque je l'avais lu. Me semble-t-il. Bon, j'arrive. J'arrive. Un raccord vibrant. Pendant notre exploration planétaire, nous pouvons défausser cette carte pour permettre à chaque membre d'équipage de gagner une charge. Non. On lance, alors c'est pour le monsieur qui est là, qui lance sur la table B, on a dit. Table B. Bah vas-y. Hein. Il gagne, putain. Il gagne une blessure brûlée, le pauvre. Oh, le pauvre. Brûle. Blessure brûlée, un dé de blessure. Alors, si on obtient le symbole radioactif, tous les résultats basiques comptent comme des accidents à la place. Eh bien, pour tes premières armes, mon cher Vadaz, te voilà bien handicapé. Bon, on va faire en sorte de te guérir. On va aller chercher la carte P0 75. Est-ce qu'elle est en un seul exemplaire? Oui. Tu as consommé ces dés-là. Ah oui, alors faut que je te mette sur vert. Monsieur, bah toi, t'as consommé ce dé-là aussi. C'est bien, ça a servi. P075, un campement périlleux. Ah bah d'accord, c'est même que ça. Une maigre protection contre les éléments. Quand vous effectuez l'action se reposer ou que vous persévérez sur ce secteur, réactivez tous vos dés.
Ce qui nous permet de déclencher la fin de mission. Une fois l'objectif accompli, défausser cette mission et gagner un jeton réussi. Ok. On défausse, très bien. Ça c'est accompli. Donc, il nous resterait des gisements abondants à faire. Ça c'est déjà préimprimé. On n'avait rien à lire là? Remplacer. Non, c'est bon, on n'a pas eu l'accident. Déplacement, action. Tu as joué, on passera à Mistinguette. On va faire ton événement. Ça veut dire que... Allez, on tente très bien d'aller choper des indices minéraux quand même. Puis après, on se casse. Hein. Qu'est-ce qu'on risque là, finalement? Plus grand-chose. Là, on va lire l'entrée 140. Il peut se passer une bricole un peu puante. Mais sinon, tous les autres secteurs sont safe. Ah oui! Ah oui, c'est plutôt pas mal. Alors, quand c'est comme ça veut pas dire que c'est formidablement bien. Attention. Attention. Toi, ton avant-poste. Placez le pion avant-poste sur votre secteur, ça compte comme une action. Sur le secteur avec ce pion, lors d'un repos, on réactive 2 dés supplémentaires. Ouais, c'est super pratique, mais il va peut-être pas pouvoir le faire. Ah si, il faut impérativement qu'il le fasse. Ah waouh! Sinon, il pourra pas passer rang 2. Ah ouais. Bon, je vais pas dire que tout repose sur lui. On n'en est pas là, Vadaz. Je ne veux pas te mettre une pression de malade, mais c'est pas mal. Allez, ton événement. Est-ce que tu es sur du volcanique? Non, ça veut dire qu'on avance la piste de temps ici. Koé, tu pourrais lancer le dé de danger. Tu pourrais aller faire les extractions. Allez, Koé, tu fais ton déplacement. Alors, qu'est-ce que tu possèdes, toi, qui serait bien? Le dynamisant physique. Ah ouais, pour la collecte. Non, pour l'extraction. Ah, elle peut faire le test de dingue. Intéressant. Pour ça, elle lance le dé de danger sur la table A. Oh! Ah, table A, elle est gentille. Avec le gros symbole. Table B, elle n'était pas gentille. Donc, elle réalise son déplacement normalement. Elle arrive au gisement abondant. Les scans longue distance indiquent une concentration inhabituelle en éléments lourds. Elle peut extraire des minerais, c'est sans danger. Si on réalise le bonus, forcément on va gagner 2 indices en plus et on va lire l'entrée 140. Alors pour ton test, on va chercher ce symbole-là, on va chercher... Ah bah le Vanguard, c'est super cool. Tu vas nous lancer un dé vert en plus pour défausser ça. Un petit soutien de la part de Mistingo. Pourquoi? J'en sais trop rien. Mais c'est pas mal. Les membres d'équipage sur votre secteur peuvent utiliser autant de cartes qu'ils le souhaitent pour soutenir. Mais c'est pas Amir qui fait le test, ce sera elle. Ce sera Koé et dans tous les cas, elle devra lancer le dé de danger sur la table C.
On n'a pas le choix. Donc en une seule action, il faut absolument qu'on aille chercher ça. Mais on n'oublie pas qu'elle a déjà cette carte qui va lui permettre d'avoir ce symbole-là. Donc là, normalement, il n'y a pas lieu de se foirer. Fais voir comment tu fais. Oh la vache! Accident, on s'en bat les brosses. 2 Vanguard. Pas besoin de jouer cette carte. Ton soutien avec Amir. Symbole basique. Le basique avec Amir pourrait se transformer en science, on s'en fout. Ou le basique avec Koé pourrait se transformer en technologie, on s'en fout. Et pour valider et gagner 2 indices minéraux en plus, on est dans l'obligation de défausser 2 dés de n'importe quelle couleur et un dé rouge. Il me reste un Vanguard pour valider la construction et le dynamisant physique pour valider l'extraction. Donc je suis obligé de faire une combinaison comme ça pour à la fois avoir les indices minéraux, plus encore 2 indices minéraux, plus l'entrée 140. Elle s'est déplacée à la... Ouais, ok, après ce sera son événement, d'accord. Mais avant ça, il faudra lancer le dé de danger sur la table C. Est-ce que, avec ces cartes, elle pourrait faire des trucs sympas, du genre quoi? Relancer un dé vert, aucun intérêt. Lors d'un test, si vous avez au moins une blessure, non, pas encore. Lors d'un test, relancer un dé de blessure. Ben non. Donc ces cartes ne servent pas. Tiens, elle a son nano-medikit là. Donc si elle est blessée après, elle pourra s'en dépatouiller. Le soutien de Amir ne sert pas. Cette carte-là est défaussée dans l'armurerie. Ces dés sont consommés. On parle de Koé. 2 indices minérales. 4 indices minérales. On est où là dans le minéral? C'est toujours les bleus là? Ah bah putain, on va finir par vous avoir. Allez, on y va. 1, 2, 2 pour valeur 2, 3 pour valeur 0, et 4, 3 d'un coup. Alors, ça se passe comment? Je défausse définitivement cela. Je prends une carte, bah toi. Parce que j'ai atteint une valeur de 3. Des filaments de carbone, les ingénieurs du Vanguard trouveront sans doute un moyen d'utiliser ce nouveau matériau. Ok. Ben, je sais jamais ce que je fais du reste. Quand on pioche une carte, est-ce que je les remets dedans tout de suite? Bon, laisse ça pour l'instant. Je vais me noter. Je vais me noter point d'interrogation, jeton, indice. Il faut vraiment que je révise pour me mettre ça en tête si possible. Là pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'incidence. Hein. On est pas mal. On va aller lire l'entrée 140 tout de suite. En espérant que ça va être une dinguerie. Le gisement est très riche, mais d'une taille plutôt restreinte. D'accord. Bon bah d'accord. Ça veut dire qu'on pourrait revenir sur ce secteur pour continuer d'aller choper des indices minéraux, mais alors... What else, quoi? Alors, table C. Elle gagne une blessure épuisée. C'est soft ça, non? Une blessure épuisée. Si on obtient le symbole...
perturbation. Ça équivaut à déclencher le rouge. Si le test n'a pas de piste, on fait avancer la piste. Si le test n'a pas de piste, on applique l'effet négatif s'il est disponible. Ah ben nom de Zeus. C'en est un truc bizarre. Ok, alors je vais pas mettre sur des bleus, je vais mettre sur des rouges par contre. Non, il ne faut pas que je défausse, il faut que je décale. Voilà, on est comme ça. Événement. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec sa charge là? Accident sur Vanguard, non. Ah si, elle aurait pu faire ça pour son test. Elle défaussait une charge pour mettre un symbole accident sur Vanguard. Ce qui faisait qu'elle aurait pu conserver sa carte. Mais bon, c'est pas grave. On n'a plus rien à explorer là, donc il n'y a pas. Donc oui, Koé, tu chopes ton événement, tu es sur un terrain volcanique ou rocheux, oui. Volcanique aussi, un surplomb périlleux. Vous pouvez lancer le dé de danger sur la table A pour réactiver 2 dés. Ah ah! Sachant que on va pouvoir se soigner ici. Ouais. Piocher une carte section. Quand vous effectuez l'action se reposer ou persévérer, on réactive tous nos dés. Ah oui, non, on les supprime pas si facilement les blessures. Bon, et à bord de l'ISS, on a une infirmerie en parfait état de fonctionnement. Le fait de faire réactiver 2 dés à Koé, ça lui permettrait... Un membre d'équipage sur votre secteur supprime une carte blessure et un dé de blessure. Alors si elle se tape 2 blessures, je le fais. Je le fais. Hop, 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 hop. C'est bien ça, je crois. Sur la table A. Excellent, il ne se passe rien. Donc elle réactive 2 dés. Elle va prendre un dé vert, un dé bleu. Fin de son tour. Ce qui met fin à ce round entier. Bah maintenant les objectifs, hein, c'est on se casse, on se casse. On va avoir besoin de combien de tours? Un déplacement. Un soin. Ça fait un tour. Un déplacement, 2 déplacements. 3 déplacements. Il va falloir supprimer des dés. Enfin, les défausser quand on sera dans le désert. Mais on a des provisions. J'ai envie de dire, les petits gars, que c'est une balade de santé. Allez, on y va, on lève les genoux, on fixe les sacs à dos. Hop, et hop, et... Qui commence? Il faudrait quasiment que ce soit Vadas qui commence pour faire un déplacement, puis le montage de l'avant-poste. Bah vas-y. Vas-y, c'est pas vas-y Vaza, c'est vas-y Vadaz. Pour se déplacer, tu dois lancer un dé à chiotte. Il est blessé, mon gars Vadaz. Déplacement. Oh, chiotte. Ah non, ça va, c'est pas le symbole brûlé. Donc là, on s'en fout. Ce symbole-là, c'est pas l'accident, tout va bien. Il défausse son dé rouge pour arriver au campement périlleux. Pour monter le campement, il a besoin d'un dé bleu et d'un dé rouge. Donc là, il va pas pouvoir le faire. Ce qu'il fait, il sacrifie un dé bleu, pour récupérer 5 dés. Un dé rouge, un dé bleu, encore un dé bleu, ça fait 3, un dé vert, ça fait 4, et un dé bleu, ça fait 5. Ok. Quand vous effectuez l'action se reposer ou que vous persévérez sur ce secteur, réactivez tous vos dés. Là, il vient de persévérer, il récupère son dernier dé. Mais par contre,
Le fait de Ah, si, c'est bien, le fait de persévérer, ça n'est pas une action. Donc, pour sa deuxième et dernière action, là, on parle toujours de Vadaz. Il fait le montage de l'avant-poste avec des fausses dindés rouges, des fausses dindés bleues. Construction. Sur le secteur, lors d'un repos ou lorsque vous persévérez, réactivez 2 dés supplémentaires. Très bien. Événement. Mais ça, comment il faut faire pour enlever de la blessure? Ah ouais, il faut faire le test, monter le camp. Est-ce que tu as... Roche, non. On fait avancer la piste de temps. C'est tranquille. Pour l'instant, c'est tranquille. Maintenant, c'est Koé. Koé, pour rejoindre le campement, elle est obligée de faire un test sur la table A. Ah, chiotte. Ah, comme... Ah non, ça va, elle défausse un dé. Pour arriver ici. Elle défausse un dé pour arriver ici. Bah... ouais, je sais pas, moi, un dé rouge. Symbole accident, on l'a pas eu. Bah non, ça craignait pas, c'était le dé de danger. Ok. Nano Medikit, elle défausse un dé vert, un dé bleu. Un membre d'équipage sur votre secteur retire une carte blessure et un dé de blessure. Donc elle sort son Nano Medikit pour soigner. Consomme TD Ginette. Pour soigner Vadaz. Ça va dans l'armurerie. Ça, c'est bon. Alors, Vadaz, déconne pas maintenant. Tu fais attention à toi. On t'a préservé. Fais gaffe. C'est quoi les dangers? On défausse un dé, on défausse un dé. Et on fait un G ici. On peut se faire blesser encore là. Oh putain. Tout ça pour ça. Ah, il nous reste un medikit quand même là. Il sert à quoi le medikit d'Amir? Un membre d'équipage supprime un dé de blessure. Ouais, mais le problème, c'est que la prise en compte d'envoyer quelqu'un à l'infirmerie, c'est pas le dé de blessure, c'est la carte blessure. Et oui. C'était qui ça? C'était Mistinguette. Est-ce que elle a fait son événement? 1, 2, 3, 4. Au premier tour, tout le monde avait un événement. Au deuxième tour, il y en avait un qui était passé au travers. On est censé en avoir 3. Là, c'est Vadaz qui a commencé. Donc non, Koé n'a pas fait son événement. Est-ce que tu as Rocheux? Oui. Créature chapardeuse. On peut sacrifier un dé pour gagner 3 indices spécimens vivants ou perdre une provision. Je perds une provision, on tombe à 4. Tout va bien. On passe à Raven. Raven, il a sa moto de reconnaissance. Sauf que il n'a pas de dé vert. Raven n'a pas de dé vert. S'il fait un repos, on réduit une provision et il réactive 4 dés. Bah, c'est vachement bien ça. Première action, repos. Donc, on tombe à 3 provisions. Réactivation de 4 dés, ça veut dire... Pour utiliser la moto, c'est forcément... Bah, de toute façon, 4 dés, ok. Pioche d'une carte de section. Il peut l'ajouter à sa main parce qu'il n'a que 2 cartes sur 3. Seconde action, il fait un déplacement, il consomme 2 dés verts pour se déplacer de 2 secteurs sans avoir à se préoccuper des icônes d'itinéraire. Un secteur, 2 secteurs. Ok. En arrivant ici, il n'y a rien à faire de spécial. On s'intéresse au biome désertique parce qu'il vient d'accomplir ses 2 actions.
Bon, ben ok. Vas-y, enchaîne. On a dit désertique. Pas du tout. Aquatique. On fait progresser la piste. Nanana. Fait progresser de 1 toutes les pistes. Ok. Pour clore le round, ça va être à Amir. Amir, il est ici. Ben Amir, bouge, hein. Ah, mince alors. Dépenser une charge pour ignorer le résultat d'un dé de danger. Ah bah c'est maintenant, Amir. La 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 la. Et non, je défausse une charge pour ignorer le résultat du dé de danger. Excellent. Première action, c'est un déplacement. Seconde action, Amir. Alors toi, t'étais en manque de plein de choses. Tu vas persévérer ici. Si tu enlèves un dé, 2, 4 et un 5, ouais, de toute façon, tu aurais réactivé. Sinon, tu fais un repos. Ça te permet de réactiver tous les dés. Donc, tu consommes une provision pour tomber à 2 et tu réactives tous tes dés. Tu auras le droit à la pioche d'une carte. Là, tu avais déjà sacrifié un dé. 4, 5, 6, 7, oui, ok. Attendez, qu'est-ce que j'ai merdé là? Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est pas Raven, j'ai consommé une charge de Raven, mais non, mais Amir, ton pouvoir, c'est pas du tout d'ignorer des dangers de mes fesses. T'as fait ce résultat-là, tu étais obligé de consommer un dé, donc c'était ton dernier dé vert, je crois. Peu importe, de toute façon, il t'en restait un. Ok. Et maintenant, le fait d'avoir fait un repos, tu réactivé toutes tes dés, donc dans tous les cas, tu récupères tout. Tu as le droit à une carte. Tu as le droit à une carte. Réallocation de ressources, ça sert pas. Déplacer un pion indice de n'importe quel paquet des coups, bah non, on s'en fout. Relance d'un dé rouge, pas besoin. Donc non, non, je ne pioche pas de carte. Si je pioche une carte, on ne sait jamais pour la suite. Avant ou après, déplacer un pion indice, c'est la même que celle-ci, je défausse. Il a fait quoi? Déplacement repos. Ok. Est-ce que... Medikit, non. Supprime un dé de blessure. Ah. On va quand même faire une chose avant son événement. Il utilise un medikit pour Koé. Donc il enlève un des verts et on enlève le dé de blessure de Koé. On sait jamais, ça peut lui servir. Maintenant l'événement d'Amir. Est-ce qu'on a le biome rocheux? Non, on fait progresser la piste. Ok. Ce qui met fin à ce round entier. Qui fait quoi? Koé n'a pas tous ses dés, donc c'est pas une priorité pour qu'elle joue tout de suite. D'accord, bon, il faudra qu'elle fasse un repos ou persévérer. Ce qui ne sera pas compliqué. Pour réaliser l'action de décoller, il va falloir de toute façon que ce soit le dernier à bouger. Toi, grâce à ta moto, tu peux faire et de 1 et de 2, mais tu vas défausser un dé à la fin de ton tour. Il va falloir que tu attendes 2 tours pour que tout le monde te rejoigne. Donc tu devras défausser 2 dés, c'est absorbable. C'est largement absorbable là. Bon ben... Important ou pas, on va déjà faire bouger les retardataires. Je commence par Amir.
Amir, tu es full. Bah vas-y. Vas-y. Supprimer un dé de blessure. Là, il n'y a plus besoin. Amir, tu défausses scindé pour te déplacer. Attendez, on parle de qui là? Amir, oui, c'est bien ce plateau-là. Tu défausses un dé pour te déplacer sur le secteur 4. Vas-y, redéfausse un dé rouge pour te déplacer pour rallier le secteur 3. Tu mets fin à ton tour, tu redéfausses un dé, c'est pas grave. Événement d'Amir. Désertique uniquement, pas du tout, on fait avancer la piste. Remplacé par une carte G3 aléatoire. Alors, circonstances planétaires. Ah, la vache. On a 3 de dispo. Rien que ça. Ah ouais, alors c'est là où ça peut puer. La. C'est le secteur combien? C'est le secteur 3. Ce sera la carte 1, 2, 3. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est scientifique. Hein. Cherchez pas. Je range ça. Alors, nouvelle circonstance planétaire. Saison des éclosions. Symbole science pour gagner un indice au spécimen vivant. Pour se déplacer, ça change pas. On doit lancer un dé. Rejoignez un secteur connecté. Lancer sur la table A. Ah bah ça va. Ça fait rien de plus et on réinitialise la piste. Bon. Cool. Bravo, Amir. Alors là, faut se manier le fion par contre. Après Amir, c'est Vadaz. Tu défausses un dé pour faire un premier déplacement. Tu défausses un dé pour faire un second déplacement. T'as pas besoin de lancer les dés pour test. Tu arrives sur le désert, tu défausses un autre dé. Événement. Ça s'enchaîne pas trop mal. J'ai l'impression de ne pas louper de choses. On cherche le désertique que nous avons. C'est un paysage saisissant. Vous pouvez défausser 2 dés pour piocher 2 cartes. Ou vous pouvez défausser 2 cartes. 1, 2 pour réactiver 2 dés. Alors dans ce sens-là, je préfère 2 dés de n'importe quelle couleur, mais on va te donner un vert et un bleu. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Lors d'un test, on peut placer cette carte dans la réserve de résultats. Pour ajouter ces symboles-là, il n'y a pas besoin. Fin de son tour. On passe à Koé. Alors Koé, toi, t'es un petit peu fatigué. T'es un petit peu fatigué, certes. T'as encore une blessure. Est-ce qu'on a moyen de virer une blessure? Ça s'appelle pansement hémostatique. Réactiver 2 dés rouges, relancer un dé de blessure. Ah, lors d'un test, si vous avez au moins une blessure, lancez un dé rouge de votre défausse 2 dés et ajoutez la réserve de résultats. Mais là, elle n'a pas de test à faire en soi. Déplacer une menace, non. Réactiver 2 dés rouges. Défausser un dé de danger, non. Bon. Eh bien, écoute, tu vas nous faire une provision pour une action de repos. On tombe à une provision. On réactive la moitié des dés, mais comme elle est sur le campement, elle réactive tous les dés. Puisque c'est un repos, elle n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Vache, c'est ultra puissant ça. Elle pioche une carte. Pansement hémostatique, on vire. Et maintenant, pour sa seconde action, elle fait un déplacement en défaussant. Décidément, je fais un peu vite, je fais gaffe.
au placement des dés en défausse. Bah oui, hein, événement pour Koei, hein. On cherche le désert. Pas du tout. On fait progresser de 1 la piste. C'est pas grave. Pour clore le round, c'est Raven qui s'y colle. Et alors Raven, il n'a plus ses 2 dés pour sa moto. Raven n'a plus ses 2 dés pour sa moto. Donc il défausse un dé rouge pour son premier déplacement. Ah, alors là c'est un test. Pop. On va éviter de faire l'accident. Et bah pour éviter de faire l'accident, ce serait ce symbole Vanguard. Pas du tout. T'es con ou t'es con? Ah mais c'est pas grave, c'est Raven. Vas-y, lance ton dé. Tu es censé défausser un dé, sauf que tu défausses une charge, dépenser une charge pour ignorer le résultat d'un dé de danger. Ah bah quand même, c'est applicable. Ça, on parlait de Raven qui a pu faire son déplacement. Raven reconnaissance, il arrive ici. Il finit son tour dans le désert, il défausse un autre dé. Événement. Raven, il est dans l'événementiel et on va chercher du désert toujours. Non, on déplace la piste. Bon, les autres, va falloir vous manier. Nouveau round. Il faut que ce soit Koei qui bouge en premier pour faire un déplacement, 2 déplacements, et le dernier à bouger fera la mise au décollage. Vas-y Koei, tu défausses un premier dé pour ton déplacement. Tu lances le dé pour ton second déplacement en essayant d'aller chercher le symbole Vanguard. Ah putain, c'était pas ça. Ah d'accord, il était comme ça, j'ai cru que c'était son dé rouge avec Vanguard, mais je l'ai déjà défaussé. Bon, peu importe, on n'a pas le symbole accident, donc elle réalise son déplacement normalement. Fin de son tour, elle défausse un dé, ce sera un vert. Elle est casée. Un événement, désertique ou pas? Oui, sable mouvant, défausser une carte. Voilà, elle défausse une carte. Ça, c'est très bien. Parfait. Après Koei, c'est Raven. Ah merde. Ben non, c'est pas grave. Raven, tu fais quoi? Tu vas pas te reposer. Tu pourrais éventuellement te préparer. Les tests, il n'y en a pas à faire. Non, bah tu fais rien. Si ce n'est qu'à la fin de ton tour, tu défausses un dé. Et tu as un événement. Ah ouais, waouh. Non, c'est pas hostile. Donc on déplace la piste. Amir, tu lances un dé pour faire ton déplacement. Symbole basique, très bien. Tu arrives ici, on parle d'Amir, tu finis ton tour, tu perds un autre dé. Événement. C'est pas mal. Désertique ou pas? Non, volcanique, ici désertique. Refroidissement défaillant. Ou bien on perd un dé rouge ou un dé bleu, ou alors on laisse sur la table de danger C. Eh bien tu perds ton dernier... Ah, tu perds pas, tu consommes ton dernier dé rouge. Et pour être ultra précis, tu défausses ton dernier dé rouge. Tout repose sur Vadas. Vadas, tu fais ton déplacement. Au dé vert. Tu fais ton déplacement au dé vert. Ouais, cool, il n'a pas d'accident. On va rentrer avec seulement Koei blessé. Mais c'est une dinguerie, ça. Ça, c'était sa première action de déplacement. Seconde action, il lance la procédure de décollage qui est validée à l'unanimité par tous les membres de l'équipe de terrain. Pour décoller, par contre, on va lire l'entrée 440. Qu'on a déjà lu, bien sûr. Enfin, normalement, ici, on l'a forcément lu.
Mais ça permet de quitter la planète Sulfure. Alors, avant de la quitter, on a découvert tous les sites. Ce qu'il faudrait que je note dans ma fiche planète, là, ce serait ce qui reste à faire, comme par exemple des gisements abondants sur le secteur 6. Ici, il faudrait que je note le secteur 6, en fait, en précisant des gisements abondants égale indice minéral. Ah ouais, puis peut-être renoter à quoi correspondent un petit texte. Parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. Ici, le bassin radioactif, c'est sur le secteur 2. Secteur 2, il est là. Bon, bah, le bassin radioactif, ça fait quoi? Gagner des provisions ou gagner des provisions? Ou alors, dans Reste à découvrir, ici, j'ai prévu, je note rien. Puisqu'on n'a plus de découverte unique. Ah bah, j'avais déjà noté aucune, donc là, on est bon. Menace, il n'y en a pas. Ouais, il faudrait que je vois pour vraiment faire une ultime mise à jour qui permet de dire vraiment pas besoin d'y retourner, quoi. Ok, bon, bah, ça veut dire qu'on lance la procédure de décollage avec l'entrée 4, 4, 0. Félicitations, vous avez terminé cette exploration planétaire. Par rapport aux sauvegardes qu'a réalisé l'application, est-ce que ça ne débloque pas des choses? Êtes-vous sur Everstorm? Mais toujours pas. Tous les membres d'équipage ne se trouvant pas sur le secteur d'atterrisseur ont été tués? Non. Si aucun membre ne se trouve sur le secteur de l'atterrisseur, c'est pas le cas. On mélange toutes les découvertes. On ouvre le classeur page 25 pour quitter la planète et on démarre la gestion de vaisseau. Excellent. Ah bah alors là, pour le coup, ça s'est super bien goupillé. Alors en même temps, hein, on avait 1, 2, 3, 4 secteurs déjà visités, donc c'est bien. Mais, on s'en sort vraiment nickel. Alors non, on n'a pas de découverte unique. Par contre, on aura réussi à valider le rang. Ça, c'est parfait. On a 4 jetons réussite. On va pouvoir faire passer Vadaz au rang 2 et peut-être quelqu'un d'autre au rang super. Ah bah non, c'est pas possible. Il aurait fallu 6 jetons, donc ça, on oublie. Et puis, on rentre avec deux découvertes. Ça va servir aussi. Alors, ingénieur du Vanguard, ok. Et pendant l'exploration planétaire, on ne s'en est pas servi. Très bien. Il nous restait même une provision. Alors franchement c'est cool. En objet, là, les équipements de terrain et autres, la moto de reconnaissance pour la section reconnaissance, justement, elle est vachement bien. Quand on va sur de nouvelles planètes, la tyrolienne, je crois qu'elle est quasiment indispensable, hein, pour un gain de temps. Et puis toutes ces cartes-là qui nous donnent des bonus de symboles par paire, c'est vraiment top. Et je dois en avoir 4 ou 5. Donc c'est bien. La sonde portative, bah, elle n'a pas servi, de même que le bioanalyseur n'a pas servi, mais même raisonnement, hein, ça nous donne des symboles en doublon, c'est excellent. Tout ce qui est soins impératifs, les campements, là, avant-poste et infirmerie, c'est quand même pas négligeable. Alors par contre, l'infirmerie, ça coûte, mais ça permet de supprimer un dé de blessure. C'est quand même pas déconnant. Et là, on réactive carrément 2 dés supplémentaires. Bah, en fonction de nos avancées de développement technologique, au moins l'un ou l'autre. Là, je voulais vraiment utiliser les deux, mais au moins l'un ou l'autre pour se rendre compte de ce que ça amène. Alors pourquoi on a les flèches là? Je sais plus ce que c'est ça.
Ah, attendez, attendez, c'était pas pour placer sous un plateau, quelque chose comme ça? Peut-être. Bon, ça doit pas avoir une super grande importance, hein. Le principal, c'est que l'on applique le texte. Eh ben parfait, 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 ça s'est bien goupillé notre affaire. Combien de temps de gameplay là? 1h35, ouais, logique. Pour une planète déjà visitée une première fois avec une belle avancée sur chaque secteur, c'est normal que la partie soit plutôt courte. Ça implique beaucoup de choses, ça. Ce que la prochaine fois, phase de vaisseau avec la gentille petite carte des 01, on va pouvoir voyager beaucoup plus loin. Sauf que je ne sais pas si le secteur à côté duquel je suis le plus proche va être si facile que ça. Ben, on verra bien. Toujours est-il que c'était cool. Mais alors vraiment cool, hein. Là, pas de stress. On y est allé tranquillement, gentiment. On est allé choper nos petits indices. Alors, le jeu nous a punis de notre séance aussi cool avec ces putains de jetons à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même un 7 jetons à 0. C'est vraiment pas de bol. On aurait au moins pu avoir 2 autres cartes supplémentaires. Bon, c'est pas le cas. C'est comme ça. On se rattrapera la prochaine fois. Et bien la prochaine fois, ce sera au plus vite, hein, comme d'hab. Et puis on lâche rien, on continue nos aventures spatiales. Je vous laisse ici, chers membres d'équipage de l'ISS Vanguard. A plus tard. Salut, salut.